Wonder Team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un haul qui va prendre un petit peu de temps. J'espère que vous avez du temps devant vous parce que là, ouais, j'ai beaucoup acheté. Et encore, je pensais que le colis serait beaucoup plus gros parce qu'il y a quand même, je crois, 28 articles là-dedans. Et 28 articles, j'en ai eu pour 90 €. Vous vous rendez compte que c'est très peu cher. Ce ne seront que des articles, soit pour femmes enceintes, soit pour bébé, soit pour gender reveal, voilà, mais tout qui tourne autour du bébé. Et petite, voilà, comme ça vous allez savoir à l'avance, il y aura 0 vêtements et 0 choses qui peuvent se mettre à la bouche et tout ça pour mon bébé, parce que voilà, ça reste du chinois, ça reste du très petit prix et donc fait avec des matières et des produits toxiques que j'ai pas envie de lui mettre. Moi, je mets des vêtements Chine, mais ça me regarde, c'est mon corps. Mon bébé, je veux pas qu'on commence par lui mettre directement les trucs toxiques. Donc, je crois vous doit y avoir 2 pantalons pour moi parce que ça commence à être compliqué de mettre des pantalons. Mais sinon, rien de tout ce qui va être vêtements pour bébé, petite cuillère, fourchette, enfin voilà, toutes ces choses-là. À chaque fois, c'est des choses qui craignent pas, quoi. Alors, on est parti. Je sais même pas par où commencer, par où ouvrir ce colis. Tellement il y a de choses. J'aurais bien essayé de classer quand même comment je peux classer, franchement. Je vais au moins essayer de classer les trucs pour le gender reveal pour vous montrer tout en même temps. Donc vous l'aurez déjà vu normalement dans mon vlog. Cette vidéo-là paraîtra après. Mais ouais, je vais faire comme ça. Tout ce qui est gender reveal, je vous le montre pas tout de suite. Je le mets d'un côté et comme ça, je vous montrerai tout d'un coup. Ah oui, voilà. Ça, c'est typiquement le genre de choses que j'ai pris. Mais alors, on voit vraiment que c'est de la gnognotte. Voilà, donc j'ai pris des trucs comme ça. Comment ça se met? Oui. Bon, il va falloir mettre des choses dedans pour le défroisser. Mais ce sera pour, à l'intérieur du placard ou de l'armoire, de pouvoir ranger plus facilement des produits ou, je sais pas, les couches, j'en sais rien. Enfin bon, voilà, je trouve que c'est toujours pratique. Bon, je pensais que ce serait un peu plus solide. Donc là, on est vraiment sur du premier prix. Mais bon, ça peut toujours être utile. Alors ça va pas être sexy du tout. Ça va pas être sexy du tout, mais franchement, il y a que là-dedans que je suis bien en ce moment. Et j'ai pris une taille au-dessus parce que bah, je commence dans mes... Waouh. Ça fait flipper. Ça fait flipper. Moi, je mets pas du tout des trucs comme ça. Normalement, c'est vachement grand. Mais bon, je pense qu'il y a que là-dedans que je serais bien. Donc c'est vraiment pour le coup des trucs très extensibles avec pas beaucoup de couture. Et je sais plus si j'ai pris une ou 2 tailles au-dessus de la mienne parce que bah, avec mon ventre, bah, forcément j'ai plus de tours de taille. Donc là, 1, 2, 3, 4, 5. J'ai pris un pack de 5 culottes du coup dans les tons couleur chair, marron. C'est pas du tout sexy, mais au moins comme ça va sous les vêtements sans se voir. Donc on va dire que c'est utile. Enfin, globalement, tout ce que j'ai pris, c'est de l'utile. C'est très peu du classe. Alors ça, j'avais vu un pantalon, j'étais trop dégoûtée. Il était plus en ma taille et plus dans la taille juste au-dessus parce que normalement, je fais un 38. Si je prends du 40, normalement, ça peut le faire. Mais là, je crois qu'il restait que du 44 ou quoi. Et je me suis dit non, c'est beaucoup trop grand. Il y avait une salopette noire, elle avait trop la classe. Une salopette avec les petits boutons un peu de marin là. Elle était trop belle. J'étais trop dégoûtée qu'il n'y ait pas ma taille. Et donc là, pour ce qui est vêtements, j'essaierai quand même de vous mettre un petit essayage. Et là, on est sur un pantalon noir avec ce que je trouve super laid, c'est-à-dire la partie sur le ventre. Ça, c'est vraiment le truc que je trouve laid dans les vêtements de femmes enceintes, que ce soit pour les jupes ou pour les pantalons. Mais vous pouvez pas nous trouver des tissus où vous montez les rayures jusqu'en haut. Pourquoi vous faites ça, quoi? Et puis des fois, c'est même d'une autre couleur, c'est encore pire.
Mais là, voilà, ils auraient pu mettre, je sais pas, en plus c'est un tissu extensible. Pourquoi ils n'ont pas mis la même chose en haut pour que ça soit raccord? J'en sais rien. Bon, après, pour l'instant, ces pantalons-là sont peut-être un peu grands pour moi, parce que j'ai quand même pas un ventre si énorme. Mais au moins, bon, voilà, comme ça, je suis prête. On continue. Ah oui, ça, c'est une des seules choses que j'ai pris. Ça n'a pas de lien avec la maternité. J'avais envie d'un petit... On voit ça partout, c'est la mode cet été. J'avais envie d'un petit haut avec des citrons. Voilà, donc c'est un t-shirt avec des petits citrons. Hein. C'est rien de plus qu'un t-shirt, mais oui, j'avais envie de ça, c'est tout. J'aimais bien cette mode en ce moment, puis je peux rien acheter de ce qui sort parce qu'il n'y a rien qui m'ira. Donc voilà, le petit t-shirt, je me suis dit, je pense que il est extensible, il m'ira bien. Et ça, alors on doit être sur un... Bah ouais, un leggings. On va dire the basique de la femme enceinte, le leggings. Avec la partie sur le ventre en plus. Donc là, on est... rien à dire de plus, hein. C'est un leggings. Je sais pas si vous imaginez, moi qui aime toujours avoir plutôt la classe, que ce soit au travail ou en soirée, comment je suis dégoûtée de mettre des trucs comme ça, quoi. Mais bon, vous allez me dire, faut bien passer par là. Bon, ils abusent ça, par contre, ils auraient pu... Oh, c'est super gros. Je sais pas si mon mari voudra bien qu'on mette ça. Bon, j'espère que ça va bien tenir, parce que franchement, c'est un peu chiffonné. Je trouvais ça mignon. Vous allez voir là à quoi ça sert. Ça sert à mettre au-dessus de la prise. Donc c'est des petits autocollants, des petits stickers. On verra s'il veut bien qu'on mette ça. Bon, ça devait vraiment pas coûter cher. Mais bon, ça aurait été bien qu'il soit bien plat, quoi. Alors ça, c'était pas particulièrement maternité, mais je ne porte quasiment que ce type de pantalon en ce moment. Ce sont du coup des pantalons très larges, très extensibles, puisque bah, ça peut aller à une femme enceinte. Donc là, je l'ai pris blanc et bleu, comme ça. Bon, ça va rapidement plus être la saison de ce type de pantalon, mais en attendant, au moins, je peux le mettre. Ah oui, c'est vrai. Alors ça, faudra que je le lave bien, qu'il fasse plusieurs tours au lave-vaisselle. D'ailleurs, j'espère que les petits stickers ne disparaîtront pas. Désolée. On est après le travail, il faut... au lave-vaisselle avec la chaleur. Vous savez, c'est ces petits pots là pour emmener les doses de lait. Donc je le trouvais plutôt mignon avec les petits oursons dessus. Bon, je pense que c'est assez classique. Bon, écoutez, hein. C'est plutôt mignon. Ensuite, ah oui, ça c'est le genre de truc, les trucs à 1 € qu'on rajoute dans le panier parce qu'on se dit ça doit pouvoir être utile. Un truc pour mesurer le pied. Vous savez, pour savoir quelle taille il fait, parce qu'à cet âge-là, je pense qu'on peut changer de chaussures tous les mois. Donc pour savoir la taille. Par contre, ce que j'ai pas demandé, ouais, c'est en centimètres, j'allais dire, c'est de savoir si c'est bien des tailles françaises, parce que les chaussures, il y a plusieurs types de tailles dans le monde. Donc bon, voilà, ça c'est le genre de truc, 1 €, ça va toujours servir. Ça, ah bah oui, je vais laisser dans le sachet parce que ça sert à rien. Je pense que je les ai achetés un petit peu beaucoup en avance parce que d'ici là que mon bébé essaie d'ouvrir les placards, je pense que j'avais encore quelques mois devant moi. Mais ce sont des... Ils sont un peu moches et surtout très grands. C'est pour attacher les placards, vous savez, et ça fait comme une espèce de ceinture de sécurité en fait. Cette partie-là, vous la collez sur le placard. Cette partie-là sur l'autre côté et clac, comme ça, l'enfant ne peut pas ouvrir les placards qui sont dangereux. Ça, ah oui, ça c'est des attaches, je vais les mettre sur la poussette directement d'ailleurs. 2 petites attaches pour la poussette. Voilà, donc ça c'est les choses à mettre sur la poussette et qui permet de mettre des sacs très certainement. Alors là tout de suite comme ça, j'en vois pas l'utilité, mais je me dis, j'en ai vu partout. Je me dis que très certainement, quand on
se balade avec une poussette, on a plein de trucs à trimballer, donc que ça peut largement servir. Ça, ça c'est pareil, hein, là on est sur l'ultra utile et absolument pas sexy. Pour mettre sur le séchoir ou l'étendeur à linge, vous me dites comme vous voulez. Bon, il est un peu tordu. Je pense que vous pouvez le voir. C'est pas très droit. Mais je pense que ça sera plutôt bien pratique pour tout ce qui est petit bavoir, petit mouchoir, toutes ces petites choses-là, quoi. Ça, je crois que c'est le truc que j'attendais le plus. J'espère qu'il sera bien parce que j'ai vu des coussins de grossesse comme ça. C'est des coussins pour dormir. J'en ai vu des super chers. Celui-là était à 15 €. Alors je me dis, est-ce qu'il sera bien? En tout cas, je l'attendais beaucoup pour dormir parce que je commence à avoir quelques douleurs. Voilà, donc pour celles qui ne sont pas mamans et qui se demandent à quoi ça sert, en fait ça nous permet de nous caler des deux côtés. Parce qu'aujourd'hui, dans mon lit, j'ai mis un oreiller. Je mets un oreiller sous mon ventre. Le problème, c'est que dès que je me tourne, faut que j'emmène l'oreiller avec moi. Donc ça me réveille. Et là, ça y est des deux côtés. Donc si je me tourne, j'ai aussi l'oreiller de l'autre côté. Je vois que ça peut se régler un petit peu au niveau de la taille. Donc ça, c'est bien. Bon écoutez, j'ai vraiment hâte. Ça c'était le truc que j'attendais le plus parce que j'en ai besoin tout de suite. Ça, je vais pas les déballer, mais ce sera pour aller dans l'armoire du bébé. C'est des petits cintres, pas trop grands, avec un petit nœud assez mignon. Voilà, je les ai pas payés cher, il y en a 10. Donc bon, je me disais que c'était bien d'en avoir des petits parce que chez nous on en a que des grands pour adultes et je pense qu'au début on a que des tout petits trucs. Ah oui, j'ai pris ça. J'ai pris ça, c'est pareil, hein, d'ici là que mon petit bout essaie de marcher, j'avais encore un petit peu de temps, mais vu que je passais la commande, j'ai tout pris tout de suite. Ça, vous l'avez vu passer certainement un peu partout sur les réseaux. C'est à attacher derrière votre bébé quand il fait ses premiers pas, enfin quand il essaye de marcher. Quand il essaie de se lever, et en fait il y a ça qui est derrière sa tête, et ça permet que s'il bascule en arrière, il se cogne pas la tête. Et donc ça y fait un petit truc d'abeille. Voilà. On continue, ça aussi très utile, parce qu'il y a plein de sous-vêtements que je peux plus mettre, mais en fait très utile oui et non, parce que au niveau de la poitrine, j'ai déjà pas mal pris. Mon mari est très content, et j'ai déjà pris une bonne taille de bonnet. Donc en fait ça, ce sont des crochets pour agrandir les soutiens-gorge, donc c'est bien pour le tour du buste. Seulement je suis pas sûre que ça va beaucoup m'aider parce que oui, je vais peut-être pouvoir fermer au niveau du buste, mais au niveau du bonnet, je pense que je vais être quand même un petit peu serrée, donc on verra bien. En tout cas, voilà, que ça permettait d'avoir 3 couleurs en plus d'attache pour soutien-gorge. C'est un petit peu gros. J'aurais bien voulu que ce soit un petit peu plus petit. Ça, c'est quoi? Ah, c'est l'attache. D'accord. C'est un oiseau, tout simplement. Bon, alors je vais couper l'étiquette parce que franchement, l'étiquette, ça fait ridicule. Mais voilà, je veux faire un petit coin avec des suspensions. Il y aura notamment une montgolfière. Et je me disais, avec des trucs qui pendent, qui donne l'impression d'être un peu dans le ciel, voilà. Et donc, écoutez, ça va. Alors, sur la photo, parce qu'à la base, je crois que c'est chez Maison du Monde ou quoi qu'ils vendaient ces sortes de petits oiseaux. Ils étaient beaucoup plus jolis, mais ils coûtaient aussi beaucoup plus cher. Ils étaient presque à 40 € l'oiseau, alors que là, il était à 7 €, je crois. Donc bon, après il y a ça en plus pour le redresser ou pas. Ce que j'aurais bien aimé, c'est qu'il y ait différentes tailles pour qu'il y ait des plus ou moins gros oiseaux. La queue est pas très bien faite, elle est pas très droite, mais bon. Non, ça va, je suis plutôt contente. Le petit bout du nez aurait pu être, du bec aurait pu être un peu plus droit aussi.
Allez, on va dire que ça va. On continue. Ah oui, d'accord. Là, ça va quand même être gros. Et il n'y a pas d'instructions. J'aurais bien aimé qu'il y ait des instructions quand même. J'ai acheté ça. Bon, enfin, je pense que c'est pas très compliqué à faire. Au moins, il y a le moule qui est rond. Je vous montre ce que ça donne en photo sur le site. Je pense que c'est une pâte... Je sais pas ce que c'est, mais c'est une pâte blanche qui doit durcir à l'air. Et le but, c'était de prendre l'empreinte de pied et d'en faire une suspension pour le sapin de Noël. Voilà. Mais il n'y a pas du tout d'instruction, alors je vais pas ouvrir parce que j'ai peur du coup que ça sèche. Bon, ça m'a l'air hyper facile, mais j'aurais pu dire comment on fait. C'est pareil, j'avais un petit peu de temps avant qu'il commence à galoper, mais ce sont des protections pour les prises électriques en forme de petit ours, pour pas qu'il mette ses petits doigts dans la prise. Voilà. Il y en a une 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. Il y en a 10. On continue. Ah oui. Ah bah, je vais pas le monter tout de suite. Parce que de toute façon, on va pas le mettre tout de suite. Je vous montre une photo de à quoi ça ressemble. C'est un égouttoir à tout ce qui est les biberons et tout ça. Avec des picots de différentes tailles pour faire sécher les biberons, les goupillons, les tétines, enfin voilà, ce genre de choses. Alors, il y en a combien? 3, 4, 5, 6, 7, pareil, 10. Ce sont des coins de table en silicone. Vous savez, ils sont autocollants et ça permet d'éviter que bébé se cogne la tête sur un coin, sachant que chez nous, c'est une maison qui est absolument pas faite pour les enfants, c'est-à-dire que les tables sont en verre avec des coins carrés, enfin voilà, tout ce qui n'est pas fait pour les enfants, quoi. Donc là, je me suis dit que c'était des embouts qui se verraient pas trop sur les tables en verre. Donc j'espère juste que ça va pas non plus trop coller et que ça va pas laisser, vous savez, des traces de colle sur le verre. J'ai pris ça. J'ai pris ça parce que je trouvais que c'était plus mignon que ce qu'on peut voir sur plein de voitures, notamment le classique bébé à bord. C'est marqué bébé à bord aussi, argenté avec un petit cœur sur le i. Pour moi c'est bien, j'en ai pas pris pour mon mari parce que je pense qu'il préférera quelque chose de beaucoup plus sobre. Mais bon voilà, c'est pour avertir sur l'arrière de la voiture. Voilà, donc nous sommes arrivés au bout des choses pour moi ou pour le bébé. Et là, c'est les choses pour le gender reveal. Donc comme je vous disais, vous, normalement, vous l'aurez déjà vu. Ah bah non. Non, vous ne l'aurez pas encore vu, vous faites. Je dis des bêtises. Ça sera dans le prochain vlog. Donc je vous montre déjà ce que j'ai acheté. C'est que de la déco de table un peu, vous savez. Hein. Il y aura très peu de personnes. En fait, on n'a pas le temps, tout simplement, d'organiser cet événement. Puisque nous, entre le moment où on l'a appris, qui était en plein milieu des vacances, et donc la plupart des gens n'étaient pas là, plus le fait que je veux absolument que ma cousine soit là et qu'elle n'est disponible aucun week-end de septembre, bah il y a un moment donné où j'ai dit bon bah on va faire ça un vendredi après le travail, donc je vais pas faire la grosse fiesta quoi, ça sera avec juste la famille, voilà tout simplement. Il y aura les parents, les grands-parents, les oncles et tantes, basta. C'est voilà. Donc ce sera petit événement, mais histoire de l'annoncer à tout le monde en même temps. Donc j'ai pris une sorte de confetti de table en fait. Avec dedans, il y a quoi? Il y a des petits cœurs roses, des petits cœurs bleus, des petits bodys dorés filles, des petits... C'est marqué quoi? Oh baby. Voilà, bon c'est un petit mélange de confetti de table. Il me semblait que j'avais pris plus de choses que ça quand même, non? Je vais vérifier quand même sur le site. Deux gros ballons. Alors là, comme ça, vous n'allez pas bien voir. Ce sont des ballons avec à l'intérieur. Ils sont transparents et à l'intérieur, il y a un nounours. Donc un nounours rose et un nounours bleu.
Ça, ce sont juste des serviettes en papier, tout simplement. Et puis, j'ai pris une boîte avec, donc dedans, il y a soit des petites robes, soit des petits t-shirts, des petits bodys. Où voilà, le but c'est que les gens votent s'ils pensent que c'est une fille ou un garçon. Et je crois qu'ils ont la possibilité, je vais ouvrir, mais je crois que derrière, voilà, derrière, ils peuvent proposer un prénom. Ce qui est intéressant parce que si c'est un garçon, on sait en fait. On a déjà trouvé le prénom depuis longtemps. Par contre, si c'est une fille, c'est pas du tout décidé. Donc, les suggestions peuvent être les bienvenues. Oui, donc voilà, je vous disais, c'est un petit body. C'est pas un t-shirt, c'est un body. Donc, les personnes choisissent, ils proposent un prénom et ils mettent dans la boîte. Et puis, ça fait une forme de vote. Sachant que, sincèrement, dans notre entourage, je crois qu'on n'est pas sur du 100%, mais je pense que quasiment toute la famille est persuadée que c'est un garçon. Donc je pense qu'il n'y aura pas beaucoup de... Il n'y aura pas beaucoup de suspense sur les votes. Voilà, donc on a fait le tour, je vais aller ranger tout ça, enfin mettre ça dans un coin parce que pour l'instant c'est pas utile, à part mon coussin pour le lit que j'attendais avec impatience. Et donc la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de la liker et de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Moi je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt. Au revoir.